Suivez votre programme Passion Autosport du Var avec la carrosserie Sonic Auto. Tous travaux de carrosserie et peinture automobile. Sonic Auto, 83 340, le Canet des Morts. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Salut les amis, quel plaisir de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Alors regardez, aujourd'hui on en a 4 pour le prix d'une. On va fêter les 50 ans de la Renault 5 en 2022. Donc mes mères, je peux vous dire qu'elle a la bouteille. Aujourd'hui on a plusieurs générations, de la petite populaire à la version sportive comme vous avez derrière moi. Nos invités, c'est des grands passionnés. On va avoir Lionel qui va nous présenter une découvrable. On va avoir Laurent qui va nous présenter une des premières, donc un modèle 72. Et après on a les furieux, vous allez voir, on va parler aussi du Renault 5 Sport Club de Pierrefeu. Ça va être un réel plaisir, on va en prendre plein les yeux, plein la vue. Et comme vous êtes tous passionnés, vous allez tous vous régaler. Tout ça c'est sur Passion Autosport du Var. Mais d'abord Marie-Catherine va nous faire un petit historique des lieux où nous sommes sur la commune du Rayol-Canadel. C'est parti. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bonjour les filles et les garçons. Alors effectivement, on est au Rayol-Canadel, un très très bel endroit de notre littoral varois. On est juste en face des îles d'Hyères et c'est un endroit qui a plu à un certain nombre de personnes célèbres. Et en particulier à quelqu'un dont le nom va peut-être résonner à vos oreilles, Henry Royce, qui est né en 1863, qui est né d'une famille modeste, qui a commencé par travailler dans les chemins de fer, qui a créé une entreprise de matériel électromécanique, et puis qui en 1900 s'est acheté une petite voiture, une Decauville, qui était à son sens extrêmement bruyante, peu fiable, inconfortable. Ce qui fait qu'il a décidé de s'en construire une lui-même à partir de la base de sa voiture. Et puis, il l'a améliorée, il en a fait une voiture confortable, fiable, qui se conduit facilement. C'est arrivé aux oreilles, puisqu'il en a fait une deuxième, et puis il s'est posé la question de savoir s'il n'allait pas en construire en série. Et c'est arrivé aux oreilles de quelqu'un qui s'appelait Charles Rolls. Alors Charles Rolls, il était d'une origine complètement différente, c'était un aristocrate britannique. On lui a proposé de rencontrer Henry Royce. Celui-ci n'était pas très chaud pour le voir et il a même refusé de se déplacer et c'est Rolls qui s'est déplacé jusqu'à Manchester pour le rencontrer. Et il s'est avéré que les deux hommes se sont entendus, ont décidé de commencer à fabriquer ensemble des voitures parce qu'ils avaient la même exigence. Alors Royce était beaucoup plus le concepteur, en fait, l'ingénieur, et Rolls était le financier, le commercial. Alors pourquoi je vous parle d'Henry? Parce qu'Henry, il a passé en fait 20 années ici, il est venu en vacances, il est venu en séjour parce qu'à partir de 1910, sa santé a décliné et comme on le faisait beaucoup à l'époque, les médecins proposaient de venir se refaire une santé sur le littoral varois. Et si vous venez au Rayol-Canadel, eh bien, en vous promenant, vous verrez peut-être une petite plaque qui indique que Henry Royce a vécu, a séjourné ici de 1911 à 1931. Il est décédé en 1933. Et sur la plaque, il y a juste notifié mécanicien, qui est aussi la preuve de l'extrême modestie de cet Anglais-là, qui a créé, avec Charles Rolls, la marque Rolls-Royce, s'il vous plaît.
Alors, le Rayol Canadel, c'est aussi les jardins, le domaine du Rayol avec un domaine qui a été créé tout au départ par un banquier qui s'appelait quelque chose comme Alfred Theodor Kurm et qui a, sur 20 hectares, sur un domaine, construit quelque chose d'un petit peu paysager. Ça a été repris en 1940, racheté par Henri Potez, qui était un industriel et un avionneur français, qui a continué à améliorer le domaine jusqu'en 1974 où celui-ci a été repris par une compagnie d'assurance qui l'a laissé complètement à l'abandon. Il a fallu attendre 1989 pour que le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en devienne propriétaire et sur un espace de 7 hectares construisent, avec l'aide d'un paysagiste qui s'appelle Gilles Clément, élaborent ce qu'on appelle un jardin planétaire. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin planétaire? Eh bien, c'est un jardin qui va contenir, enfin en tout cas qui va faire pousser, qui va présenter les espèces qu'on peut trouver dans le monde entier, là où on retrouve le climat méditerranéen. Alors on va avoir le jardin californien, le jardin sud-africain, le jardin néo-zélandais, le jardin chilien. Et vous allez vous promener dans ces espaces extrêmement exotiques, très très beaux, dans un cadre absolument merveilleux puisque on est sur la corniche des Morts. Et dans ce domaine, vous avez de très belles constructions aussi, des villas qui ont été élaborées à l'origine, qui sont entretenues. Et le domaine du Rayol vous propose différentes activités, comme par exemple une balade aquatique où vous pourrez admirer la faune et la flore de la Méditerranée. Vous pouvez aussi vous y restaurer, on ne peut pas y pique-niquer, mais vous avez fait un charmant restaurant sous une pergola. C'est un endroit vraiment très très joli que je vous invite à visiter si vous venez dans le coin. Voilà, et bien c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui et on va continuer sur cet espace absolument sublime avec la Méditerranée en paysage et je vous souhaite d'aller très très bien. Ciao ciao les filles et les garçons. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in... Bon, alors les enfants, je vous propose un petit voyage dans le temps. Aujourd'hui, on repart en 1972. Alors en plus, c'est marrant, je vais pas vous assommer avec plein de chiffres, parce qu'en fait, ma maman avait la même. Et en 72, eh ben, c'était la révolution. Regardez, déjà, pas de pare-choc. Alors, on vendait des voitures avec des gros pare-chocs en disant ça va être très solide. En fait, non, ça c'était génial parce que ça laissait pas de traces dès qu'on rentrait dedans. La voiture, à l'intérieur, il y a bientôt plus de place qu'elle en prend à l'extérieur. C'était une révolution, voilà, c'était génial. Celle-là, elle est bleu layette, c'est une des premières. Et puis, elle a juste une différence par rapport à celle de ma petite maman, c'est qu'en fait, elle a le levier de vitesse qui est au plancher, et puis c'est une TL, c'est le modèle luxe. Nous, on n'avait pas eu le modèle luxe. Et puis, juste pour rire, nous, elle était verte pomme, et c'était un peu osé. Alors, donc, là, 1972, c'est une espèce de... Vraiment, quand c'est sorti, ça a démodé tout ce qui roulait. On a d'autres beaux exemplaires sur lesquels on va revenir, mais ça, je ne vous fais pas un dessin, on va vous détailler tout ça. Regardez comme ça brille, on n'est pas bien là? On a une rouge, une bleue et puis une petite avec le toit qui se découvre. Regardez ça, au top. Donc, ces autos, elles sont là pour nous aujourd'hui. On va pouvoir remonter un peu l'histoire de la Renault 5. En 72, elle sort avec le moteur Billancourt. C'était la génération précédente déjà. C'était donc la fille de la Renault 4, puisque la plateforme, les suspensions à barre de torsion, tout ça, c'est très très proche. Et la 4L était elle-même la fille de la Renault 3, qui est devenue complètement introuvable parce qu'à l'époque, elle était vraiment à poil, c'était la concurrente de la 2 chevaux. Donc chez Renault, on accommode bien les restes et surtout on a un coup de crayon génial et puis c'est les pieds dans la modernité. Alors cette voiture va évoluer doucement parce que la première qui était la R5L, il y aura la TL, elle garde le Billancourt, mais on récupère celui de la Renault 6. Comme chez Renault, on accommode bien les restes, ils savent très bien prendre ce qu'il y a sur l'étagère.
Après, la 5TL va hériter du Cléon. Le Cléon qu'on connaît bien puisqu'il a été sur plein d'autos, on l'a retrouvé sur les suivantes. Donc ça, il les a bien endiablés aussi. Et surtout, le Cléon avait 5 paliers. Et en termes de comportement, c'était quand même plus moderne, même si c'est toujours... voilà, c'était quand même le moteur de la Renault 8. Hein. C'est comme ça. En 1974 sort la Renault 5 LS. Alors la LS, ça y est, on démarre. Là, on recherche un peu la performance. La finition est plus sympathique. Il commence à y avoir des accessoires. On a les feux de recul, l'essuie-glace arrière, les freins assistés. Donc la voiture arrive à maturité. La LS va durer peu de temps. Elle va durer, je crois que c'est 1 an. Et du coup, on passera au modèle suivant après. Alors la LS, ça a été le premier modèle de Renault 5 pour la coupe en circuit. Ils avaient rajouté un petit spoiler à l'avant, il y avait 4 suspensions, il y avait une petite préparation moteur. Et c'était donc la première année de la coupe qui suivait la coupe Gordini. Voilà, c'était la première fois que la Renault 5 mettait les pieds sur un championnat de France des circuits. En 1976, la GTL sort. Alors la GTL, c'était l'époque où il ne fallait pas consommer. Donc la GTL, il y avait un tout petit carbu étranglé et puis c'était quand même un 1300. La voiture était sympa, moi je me souviens avoir roulé avec à l'époque et il y avait les bordures sur le bas de caisse là, qui continuaient les pare-chocs. Alors c'était cool parce que généralement, dès que tu avais une R5, les côtés ils étaient massacrés par les portes des autres, tandis que là c'était plus sympa. Donc la GTL 76, on va se trouver ensuite avec en 76 la 5 Alpine atmosphérique qui sort. Alors la 5 Alpine, les premières, c'était l'époque de la Golf GTI et c'est vrai que Renault avait travaillé un peu les coloris, les finitions, ça faisait une petite auto très très sympa, un peu en retrait quand même par rapport à la Golf en termes de liaison au sol. C'est évident, ça n'avait pas la rigueur de l'allemande, mais avec la 5 Alpine, on allait démarrer une sacrée lignée puisqu'on allait avoir l'Alpine Turbo, et puis après les cousines avec le moteur derrière, mais ça aujourd'hui on fait l'impasse parce qu'on est resté sur des tractions avant. On va avoir ensuite une petite version automatique parce qu'il en faut pour tout le monde, donc l'automatique c'était bien cool, voilà, donc c'était encore une 1300, et puis on va arriver vers la fin de l'histoire de cette Renault 5 qui va glisser doucement vers le modèle lauréate. Alors toute la gamme sera en lauréate. En fait, c'est dépouillé, on attend la Super 5 et on est en train de vider les étagères. Et du coup, il y aura la 5 Alpine Turbo qui sera la 5 Lauréate Turbo. Il n'y en a plus parce qu'à l'époque, ça se vendait très mal. On attendait vraiment la Super 5 GT Turbo et ils ont écoulé les stocks. C'était en 84 et les séries vont toutes se terminer avec l'arrivée de la Super 5. Super 5 qui ne va pas être en rupture avec la Renault 5 puisque il y aura quand même un gros air de famille, mais le moteur sera transversal, ça sera la grosse innovation. Sur ce, on va pouvoir se détailler ça. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est toujours avec plaisir. Et puis j'ai mon Mathieu qui sourit. On va s'y mettre. Depuis ses origines, inexorablement, l'homme se multiplie et se fixe dans la cité, dont le pouvoir d'attraction, augmentant sans cesse, amplifie d'autant les échanges commerciaux et rend impossible l'existence d'un pôle unique. Autoroutes, ponts, tunnels et échangeurs irrigueront la cité tel un être vivant. Paradoxalement, l'homme n'est pas seulement poussé vers le futur, il est aussi retenu par ses racines. Et il s'attachera toujours aux choses de la nature, car il s'établit entre elles et lui des liens secrets qui ressemblent à de l'affection. Cet équilibre entre la nature et la civilisation a toujours été une des lois de l'histoire des villes. L'homme construit avant tout pour se protéger du milieu qui le fait vivre, mais il en garde la nostalgie et s'empare de la nature pour la recréer à l'échelle de la ville. Il ne devrait cependant jamais oublier ce qu'affirmait un jour le Corbusier dans la charte d'Athènes: le soleil, la verdure et l'espace sont les 3 premiers matériaux de l'urbanisme. Enfin, une ville n'est réellement vivante que lorsque les activités de chacun s'y déploient dans l'harmonie des rapports mutuels. Cela apparaîtra d'autant plus évident que si chacun aspire, dans son travail, à utiliser sa propre voiture,
la perspective de la randonnée invite à se retrouver à plusieurs dans un même véhicule. La cité engendre la multimotorisation, pas la route, qui nous invite dès ce soir à la fête des vacances. Bon Lionel, Mathieu, quel plaisir de te voir. enchanté. Et merci d'avoir répondu à notre invitation et nous présenter ces belles Renault 5. Donc les Renault 5, 50 ans cette année. Alors toi, tu n'as pas 50 ans de passion, mais Non. raconte comment tu baignes dedans. Fais-nous un CV justement du personnage. On veut tout savoir. Eh ben écoute, c'est tout simplement à mes 18 ans, ça a été ma première voiture l'R5 et puis j'ai commencé comme ça et j'ai pas arrêté tout simplement. Donc j'ai eu beaucoup de Renault 5 et du coup j'en ai fait ma spécialité maintenant. Alors, la première, c'est laquelle que tu as eue? Alors j'ai commencé sur une R5 Alpine 78. Ouais, toi, t'as pas fait les choses à moitié quoi. Tu as été non, direct. ça a été ma première voiture que j'ai récupérée, elle était en pièces détachées, c'était une caisse et puis avec mon père on a commencé à la retaper et puis ça a commencé comme ça. Et des fils en aiguille, et puis une, et puis deux, et puis trois. Alors, et voilà. il faut savoir que Lionel, pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment le sorcier de la Renault 5. Il a fait de sa passion ton activité. Tout Donc à fait, ça ouais. en est aujourd'hui ton travail. Donc alors, travailler quand on est passionné, c'est juste la banane quoi. C'est magique, ouais, c'est tout à fait. C'est ce qui ne peut pas espérer mieux. C'est clair que travailler de ce qui nous plaît, on va dire, c'est un kiff réel, quoi, tout à fait. Hein. Alors toi, ton entreprise, elle est située sur le Bormes-les-Mimosas. Alors sur Bormes-les-Mimosas, Voilà. ouais, tout à fait. Donc je me suis mis à mon compte, ça fait à peu près 5-6 ans maintenant. Il y a une page et- Facebook. Il y a une page Facebook. oui, D'ailleurs, tout je à vous le fait. fais défiler là, en petit bandeau, comme ça, on va pouvoir te suivre Ouais, tes aventures. avec plaisir, ouais. Donc voilà, ici, hop, vous avez le petit bandeau de Lionel. Puis si vous avez des renseignements ou des questions, il sera un plaisir de vous y répondre et puis surtout de réparer vos belles chariotes. Comme De on dit. réparer aussi, ouais, tout à fait. Donc j'ai commencé sur les voitures anciennes, on va dire un petit peu toutes marques, et je me spécialise forcément sur les Renault 5 parce que c'est La petite rouge qu'on voit derrière, c'est la tienne. Oui. Tu nous as apporté ton ami donc Michel. Aussi. On va y revenir tout à l'heure et Michel a beaucoup de choses à nous dire aussi sur, Oh oui. sur une Atmo qui est aussi un modèle assez rare. On aura Laurent aussi qui nous porte un petit modèle 72. Et puis là, tu vois, tu nous portes une auto quand même qui est relativement rare, c'est une découvrable. Oui. Donc tu as bossé dessus. Oui, que tout a été refait, carrosserie, train roulant, train avant, train arrière, moteur. Donc elle a été mise en pièces, carrosserie refaite à neuf, remplacement du pavillon, et peinture, Ouais, et donc, puis voilà. tout Et elle ce va qui est- prochainement rejoindre son propriétaire. Elle va, ouais, tout à fait, elle et va faire repartir. des heureux bientôt. et je pense qu'il regardera le reportage. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Mon cher Laurent, on Ça va a plus l'habitude de le voir avec des Italiennes parce Ouais, que c'est ouais. un fan d'Alfa. D'abord, je vais commencer par une chose qui est super importante, c'est qu'on est ici dans un lieu génial qui est le Rayol Canadel, le Patek, qui nous a très gentiment été prêté par la commune, avec comment dire, le maire qu'on remercie évidemment de sa décision de nous permettre d'accéder ici, et puis aussi la police municipale qui a appuyé fort. Donc on est entre amis et c'est génial, et je les remercie encore un coup parce que l'endroit il est fabuleux. Sur ce, ton auto est de quelle année? Alors ma voiture est de 72, mais elle est de novembre Avant Jésus-Christ. avant Jésus-Christ. Elle est de novembre 72, c'est-à-dire que à l'époque, dans les années 60, 70, 80, il y avait le salon de Paris chaque année. Ouais. Donc quand Le une voiture est de millésime. novembre 72, ça veut dire qu'elle est millésime 73. Voilà. c'était Alors une c'est très important pour la Renault particularité 5 française, parce que à partir de septembre 72, d'ailleurs j'y étais au salon de Paris 72, j'y étais, je m'en rappelle très bien. La première option qu'il y avait sur la TL, c'est un modèle TL, c'est le levier de vitesse au plancher. On ne pouvait plus accrocher le sac à main. Exactement, ou le Ah. parapluie. Voilà. Donc la mienne a un levier de vitesse au plancher. Mathieu, viens voir un vrai levier de vitesse au plancher. Voilà. Allez hop, fais le tour de la voiture. Voilà. Ah, elle est dans un état exceptionnel. Je vais ouvrir l'autre porte, on va avoir Ouais. de la lumière. Alors le détail qui tue, c'est le logo Kent sur le volant, qui est un logo Renault interdit. Il n'a pas duré très longtemps, il a été remplacé par le logo Vassarelli, qui est sur la calandre de ma voiture, parce qu'au début de 73, les voitures étaient rappelées
Oui, en concession pour changer le logo. En révision. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas le on logo rappelle, originel. Voilà. Ah, c'est extra ça. Voilà, le levier de vitesse au plancher. Alors ça a l'air tout à fait normal pour tout le monde, mais à l'époque, non, pas du Non, tout. toutes les Renault 5 avaient Voilà. le vitesse au tableau de Elles bord avaient comme le les levier 4L. qui sortait de là. Alors c'est Exactement. l'ancien tableau de bord avec les rainures, Voilà. le côté un peu mousse, mais fallait surtout pas taper dedans. Ouais. Et puis les tapis d'époque. Bon, dis-moi, elle est dans un état flambant. Parce Voilà. que je suis un gros maniaque. Oui, mais tu l'as eu aussi. Non, je l'ai eu dans cet état. En fait. Voilà, tu l'as Je l'ai eu dans cet état et tu l'as Ouais. conservé dans Exactement. cet état. Exactement. Alors, il y a aussi un truc important, c'est que sur les Renault 5 TL, il y avait l'option simili-cuir. Donc, les bleus ciel comme ça existaient soit avec un intérieur tissu noir, Oui. soit avec un intérieur tissu caramel. Ah, ça Et on devait être pouvait, bloqué, c'était ça. très joli parce qu'il y avait les contre-portes assortis et on avait la possibilité d'avoir donc en option le simili aussi. Donc il y avait Ok. cuir ou simili pour les deux couleurs. Voilà. De mémoire, la L, donc le modèle en dessous, n'avait pas les accoudoirs sur Non, le côté. alors les différences entre la L et les TL sont assez marquantes. Déjà sur les contre-portes, les L ont des dragons, Viens voir les accoudoirs. voilà, les petits accoudoirs. Oui, il y avait Il des n'y a- dragons. C'est Il n'y a comme ça pas de qu'on poignée fait de un- maintien sur les L, ni Comme- poignée de maintien comme les 4L. passager, ni à l'arrière. Ah, Il y en a pas. C'était comme une 4L à la limite. Exactement. Il y avait pas de cendrier à l'arrière aussi sur les L. Ah, les enfants fumaient pas. Voilà, exactement. Et puis la L, elle avait surtout des freins à tambour et un moteur Renault 4. Absolument, oui, c'est vrai. Voilà. Et la TL, elle avait le moteur de la R6. Exactement, enfin pas de la R6, de la Renault 8 plus exactement. Ah, c'est le 956 cm3. Alors les différences entre L et TL à l'extérieur, Ah, dis-moi, on prend C'est un tout cours, là, simple. parce que lui, il est connu alors, par cœur, c'est autre chose. la jambes. vitre arrière Il y a la clé. et non, alors oui, c'est chromé sur la vitre arrière et le pare-brise. Autre chose, vous avez la petite baguette latérale chromée ici, voilà, Qu'il n'y avait pas sur la qu'il n'y avait L. pas sur la L. Et autre chose sur la L, il n'y avait pas la baguette chromée ici, Sur la calandre en voilà, bas. sur la calandre. Absolument. Ce qui fait que de devant, de profil ou d'arrière, on Il y pouvait avait- distinguer une L et une TL. Absolument. Alors que L, normalement, c'est le début de luxe. Oui. Mais en fait, c'était. Bah, TL, c'est tourisme luxueux. on va Voilà, dire ça mais comme ça. L, c'était à poil. Voilà, Voilà, c'est ça, ouais. avec un L. Il y a encore les petits, comment dire, les petits Alors, essuie-glaces autre chose chromés. aussi, sur les modèles 72 qui ont duré jusqu'à presque la fin de l'année, il y a écrit Renault 5 TL ou Renault 5L. À partir du modèle 73, Ouais. le 5TL ou le 5L disparaîtra, il n'y aura plus que Renault. Et ça va durer que quelques mois, puisqu'après, le logo Vasarely se retrouvera aussi derrière et il y a marqué Renault 5L ou Renault 5TL Sur une plaque noire. sur une plaque noire. Voilà. Tu nous ouvres le coffre, le capot. Le capot plutôt. Voilà, bah, parce que ça y est, on se mélange les pinceaux. tout Le va coffre, bien. j'ai pas trop envie de l'ouvrir, mais c'est pas Mais grave. si, on va l'ouvrir après. 1, 2, 3, soleil. Alors, il y avait la petite La baguette. petite baguette qui se met là. Qui se voilà. met là dans le Exact, passage de roue. Ah, il y a le numéro Ah oui, au tout, pochoir, la plaque ovale. Alors regardez ça parce que vous voyez, le logo Renault, avant c'était ça. Oui, c'était Et ça. c'est encore sur le capot de ma voiture. Parce qu'elle est sortie en 72, il y avait encore pièces Renault dans le monde entier. Voilà. Avec la manivelle, voilà, Exactement. qui aurait pu être rangée avec la roue dessus. Mais non, elle est là-bas, c'est comme Mhm. ça. Et il y avait le petit cabuchon, là, comme ça, là, histoire de faire que ça vibre pas. Autre différence avec entre les c'est TL méchant, en et les plus. L. Oui, Les TL ont des roues ajourées. Ouais. Donc ça me plaît parce que moi je suis un Alphys, donc j'aime les roues à trou-trou. bien les trous, Et, et les Renault 5L avec les jantes de 4L. les donc, jambes pleines, Avec les jantes juste les pleines, petites avec juste, rainures. voilà. Donc il y avait ces petites différences. Les premières Renault 5L avaient un enjoliveur comme les 4L. Ouais. Puis à partir de 74, ils ont enlevé les enjoliveurs. Par contre, les enjoliveurs chromés sont restés sur la TL jusqu'au millésime 79. Ok. Alors, bah dis donc, hein, on a bien le moteur en long, Oui. la boîte devant, le petit bocal transpart de l'époque. Ah ouais, c'est cool. Alors ventilateur électrique quand même. Déjà, oui. Voilà. Il y avait une sonde, dès qu'il faisait chaud. Voilà, et on l'entend bien se déclencher. Ah oui, oui. Voilà, ouais. Au niveau chauffage dans la voiture, Alors là, c'est une des grandes qualités de la voiture, ça chauffe super bien. le Vraiment, chauffage c'est un grand régal. froid. Un régal. Ah ouais, c'est un régal. On a les bus ici, là, tout le long. Ouais. Ça Et on en ça a vers les pieds. Il fait super bon à la Ça voiture. dégivre d'enfer. Ouais, c'est très, très Alors, bien. les freins, tu n'avais pas encore les freins assistés sur celle-là. Alors non. Alors ce sont des freins à disque à l'avant, tambour à l'arrière. Mais c'est Et une- pas c'est assistés. une Puis alors pédale on de- appuie jusque-là. Puis c'est au une bout d'un pédale moment, on j'appuie. jette l'ancre parce que sinon ça ne s'arrête pas. Ouais. Et encore par rapport à la L qui a des freins à tambour, ça freine nettement mieux. Oui, parce que la L, c'était 4 tambours quand même. C'était pas terrible. Hein. C'était Voilà. pas génial. Donc, on parlait du coffre tout à l'heure parce que généralement c'est le bordel. Ben, on va Oh là là. l'ouvrir. Voilà, comme ça c'est. Je ne l'ai pas rangé, mais Hop. vous verrez qu'il est quand même en bon état, lui aussi. Voilà. Alors, le haillon, grande nouveauté de la Renault 5.
en 72. Il va nous en vendre une. Voilà. Alors ça, c'est mes affaires, c'est pas beau. Voilà. Regardez l'état du coffre et l'état de la voiture. Voilà. Non, on est dans un La tablette arrière aussi, exceptionnel. d'origine. Hein. Pourquoi on disait voiture à vivre? C'était quel modèle? C'était celle-là? Ben, ça a commencé avec la R5, ensuite avec la Renault 14, et puis il y a eu toute l'époque avec les Renault 11, etc. Ouais. Les Renault 21, les Renault 18, Break aussi. Il y a eu beaucoup de voitures, l'espace aussi dans les années 80. Mais c'est vrai que c'était une auto Voilà. cool, quoi. J'adorais ça. Hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour ton antenne qui est toute rabougrite là? Il fallait qu'il en parle, le salaud. Bon, eh ben, j'ai oublié que mon garage était un petit peu trop bas. Et je suis rentré, ça a faitchtang, et voilà. C'est le J'ai seul tordu mon défaut de antenne. la voiture. Voilà, j'ai tordu mon antenne, je suis désolé. C'est le seul défaut. Bon, allez hop, c'est génial. On a fait le tour de tout. Elle a encore le pot qui sort sur le côté avec Alors la le roue port qui sort sur les noircit. côtés, c'est resté sur les L et les TL Et puis pendant des années. les grosses, ça sort derrière Voilà, après. voilà. Et ça permettait d'avoir une roue noire et les autres qui étaient... J'ai aussi un petit détail incroyable, très années 72, c'est les ceintures de sécurité. Je ne sais pas si tu les as Elles montrées. n'étaient pas obligatoires à l'époque. Alors si, elles ont été obligatoires à partir de la fin des années 60, début des années 70. Ah oui. Mais voilà, on met ça là-dedans, là, on le raccroche ici, et on le raccroche à un anneau en fer. Ah oui, l'anneau en Voilà. fer de l'époque. Oui, Voilà, absolument. comme ça. Voilà. Et ça s'enlève comme ça. Donc je ne vous dis pas au niveau sécurité. Et c'était pas encore une obligation de les mettre. Non, Les voitures... L'année suivante, en 73-74, on a eu les petits boîtiers avec le bouton rouge. Ouais. Et à partir du millésime 78, elles ont été en rouleur, automatique. Voilà. Génial. Bon, ben on va s'attaquer à la suivante. Là, c'est génial, j'adore. Merci François. C'est un voyage dans le temps. C'est ma DeLorean d'aujourd'hui. Ça, c'est Oula. le top. J'adore. Mathieu, à la suivante. Bon, Lionel, allez hop, tête de service. François. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien. Alors, on va commencer par ce qui caractérise cette auto parce que les autres, elles n'ont pas cette chance. Elle est décapsulable. Tout à fait. Tu nous fais la démonstration? Allez. Allez, avanti. Hop. Bord de mer, soleil, hein, et toit ouvrant. Et voilà. Ah ben voilà, Simple. extra. C'est vraiment un pavillon spécifique avec l'embouti et tout. Oui, hein. ouais, carrément. Ouais. T'as vu Mathieu? C'est vraiment Il y a la agréable bordure pour l'été, que ouais. dès que la pluie arrive, elle rentre pas. Elle passe par là, mais elle rentre pas par là. Est-ce que c'était étanche? Pas spécialement. Pas Donc quand spécialement. la pluie tombe à la verticale, ça C'est ça. marche. Il faut rester bien dans la verticale. Après, dès qu'on roule, c'est pas évident. Ouais. Généralement, Celle-là, tu as dû lui changer le pavillon. Il était fatigué ouais, le pavillon a été changé. Ouais. parce qu'elle avait rouillé ou elle a fait... Non, au départ, c'est que c'était une voiture donc sans toit ouvrant. Elle a été modifiée, donc le pavillon a été remplacé pour avoir justement un toit ouvrant. Donc cette auto est un peu une commande spéciale. C'est une un commande truc sur lequel spéciale. tu t'es un Ouais. peu régalé dans les détails parce que Ouais. c'est une voiture pour une fille et c'est un truc à la carte avec quelques travaux. Voilà, la couleur, le toit C'est ça. ouvrant, voilà, donc C'est ça. c'est une auto à la carte. C'est ça. Ça a été un cadeau surprise en fait, justement pour une femme. Je donne c'est un cadeau d'un mari à sa femme. Et girly. Et hein, voilà justement, fille. donc une voiture de fille, donc voilà d'où le girly. Et donc voilà, elle a été vraiment en fait presque sur mesure, donc en respectant forcément Oui, les critères de Ouais, t'allais l'époque, pas mettre un sunroof Voilà, décapsulable, non. un truc, tout en gardant justement que ce soit le plus proche de l'origine, comme si c'était. De quelle année elle est? Alors ça, c'est une 77, début 77. Ouais. Ah, c'est une jeunette à côté de la 72 quand même. Elle est un peu plus jeune, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a comme différence sous le capot? Tu nous ouvres? Allez, Allez hop, parce que là aussi il a bien travaillé, hein, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Allez hop, Mathieu, viens en prendre plein les mirettes. Mais dis-moi, la béquille, elle est de l'autre côté sur eh l'autre? oui, elle a été changée, ouais. Alors en fait, ça c'est un capot de phase 2, parce que c'est pas évident à trouver les phases 1, c'est un capot de phase 2, donc la béquille n'est pas du même endroit. au même Et, endroit. chez Renault, ils ont fait migrer la béquille. Eh oui. Tu sais qu'il n'y a D'ailleurs, jamais rien de La simple. fixation de la manivelle aussi est différente. De l'autre côté, il y a un petit papillon, une patte en fer avec un petit papillon. Là, au c'est milieu. des clips en Là, plastique, c'est des clips. Ouais. près du radiateur qui C'est chauffe ça. et qui casse. Eh ouais, Voilà, généralement, c'est ouais. encore... Donc, Bon, le moteur,
c'est un... Le moteur, c'est le même, c'est un 956 cm3, Ok. donc il développe 44 chevaux. C'est le Donc moteur de la TL. c'est le moteur de la TL avec son moteur d'origine, sa boîte d'origine. Donc après, toutes les pièces mécaniques sont d'origine. T'as mis le nez dedans, il a été refait, il a Le été... moteur a été entièrement refait, oui, tous les joints ont été refaits à neuf. Ouais. Donc mécaniquement, tout ce qui est piston, segmentation, ça n'a pas été touché, parce que c'est un moteur qui avait très peu de kilomètres. Ouais. Donc par contre, comme ça fait plus de 40 ans qu'il était à l'arrêt, donc il a suivi un petit peu une cure de jouvence, Cure on va de dire. jouvence. Voilà, donc Ouais. tout ce Et qui est joint, tout neuf, joint de culasse, joint carter, joint de distribution. Pompe à eau, Toutes les pompes toute l'étanchéité neuves, voilà. complète et, Donc, tout ce qui est et allumage, tout ce qui fait circuler les forcément, fluides. Ouais. Donc, Ok. histoire de fiabiliser les choses. Il n'est pas très coloré ton bocal de liquide de refroidissement. C'est du neuf ça? Le bocal est neuf, ouais, bocal est neuf, liquide aussi, donc ouais, non, après on a été... Parce qu'il y a tout a des été petits malins qui les passent dans le lave-vaisselle. Généralement, ils se mettent leur femme à dos, mais enfin... et ils Non, arrivent non, à les avoir ouais. bien propres. Mais On là, arrive à retrouver pas mal de pièces en neuf maintenant, donc voilà, après il y a des choses qu'on peut retrouver, d'autres non, donc celles qu'on ne peut pas retrouver, on les nettoie, on les fait propres, on essaie de les remettre. elle est d'une propreté clinique. C'est bientôt l'été là. Hein. Et il va falloir passer, ouais. Là il est en mode été déjà. Voilà, là il est en donc, mode été. Hein. Bon après il fait pas très froid chez nous. Au niveau chauffage, tout c'est la même chose que Pareil, l'autre. Ça identique. chauffe, ça chauffe l'enfer. Super bien. C'est la boîte 4. La boîte 4 qui est très courte, ouais. Justement pour pallier au manque de puissance, ça fait 44 chevaux. Oui. Donc, mais ça va, c'est une voiture qui est quand même bien agile. Bien et vive et puis ouais. elle est légère. Ouais, tout à fait. Il y a le capot de la boîte, il est en plastique celui-là. Sur celui-là, oui. Donc comparé à l'ancienne, oui. Après, les premières, ils étaient en alu. Ouais. Et celui-là est en plastique, ouais, effectivement. Donc, Les pièces, elles se trouvent toutes pour travailler sur ça ou il y a des choses qui sont devenues rares? Je vois le radiateur est neuf, donc ça doit faire partie des choses qu'on Voilà. arrive à trouver. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont encore un peu difficiles à trouver ou par exemple les gens qui ont des imprimantes 3D feraient bien de s'en régaler un peu pour en sortir? Qu'est-ce qu'il y a comme On y petites vient. pièces qui sont compliquées à trouver? Alors, tout ce qui est pièces d'entretien, on va dire les filtres, radiateurs, les pompes, on arrive à trouver facilement. Ouais. Là où c'est plus compliqué, c'est quand c'est la pièce technique, notamment, mettons, tout ce qui est joint, les baguettes, les joncs chromés. Ouais. Voilà, ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais, on a du mal. Et je pensais notamment à des clips, des des bricoles, clips, des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça, généralement, on récupère sur les voitures quand on démonte. Ouais. On essaye de faire, on va dire, un petit stock, ouais. Et après, non, dans l'ensemble, ça va. crémaillère, tout ça, ça se trouve. Oui, on arrive à retrouver maintenant. Ouais, Ok. C'est des Suspension, refabrications. amortisseur, tout ça, c'est dispo. Oui, aussi suspension. Maintenant, un triangle, on arrive à retrouver un triangle. C'est pas évident, mais on arrive à retrouver. Donc, dans l'ensemble, sur les petites voitures comme ça, on arrive à trouver Et quasiment puis tout. c'est Renault, il y en avait Ouais. partout. C'est aberrant qu'il y ait des choses qui commencent à manquer. Il y en ouais. a eu des centaines de milliers de ces C'est autos-là. Ça paraît bizarre. L'intérieur, allez hop, Mathieu, viens jeter un coup d'œil. L'intérieur est magnifique. Ah, Alors, moi attends. j'ai une porte fermée à clé. La centralisation ne marche pas, je crois. Ah. Extra. Donc c'est bien le même tableau de bord, voilà, avec le truc où il ne faut pas se cogner. Tout à fait. Et il y avait quelque chose d'amusant dont on discutait tout à l'heure pour les vitesses de l'essuie-glace. Oui, sur l'interrupteur, ouais, au niveau de. Tu nous fais la démo? Alors, pour les essuie-glaces, donc forcément le contact, ici le bouton Voilà, qu'on ramène. voilà. Et si on arrête, en fait, si on l'arrête au milieu, pour le remettre à zéro, il faut appuyer sur le bouton ici. Il n'y avait pas le rappel Il n'y a automatique. pas de rappel automatique. Il Donc, fallait l'arrêter au bon endroit ou appuyer sur la c'est ça, commande. c'est ça. C'est quand même amusant ça. Hein. C'était les premières générations. Ouais. Les tapis de sol sont d'époque ou c'est... Tapis de sol d'époque, oui, ils ont été nettoyés. Bon, heureusement, ils ont été conservés dans un bon état. Ouais. Ils ont été nettoyés, oui, après traités justement pour les rendre un peu plus souples. Oui. Parce que généralement, ils durcissaient et ça cassait avec le temps. Donc après, non, vraiment, c'est ces pièces d'origine après. Alors, on n'a pas le même plafonnier que sur l'autre. L'autre, c'était encore le plafonnier Alors, rond de la voilà. 4L. Ça fait partie des pièces qui sont très dures à trouver au niveau des plafonniers parce que quand déjà on les décolle, généralement on les arrache. Ouais. Allez hop, ouverture du Allez. coffre. Il n'a pas les yeux qui s'allument quand on freine. Non. Il y avait un modèle comme ça. Hein.
Bon, Michel, vous avez vu, il s'est mis les cheveux en brosse exprès. Salut mon Michel, ça va? Ça va et toi? Bon alors, là, on a une descendante de nos autos du jour. On te dira qu'on t'a croisé sur la route, on t'a attiré ici parce que du coup, tu n'as même pas eu le temps de la préparer, de la sticker. Et pourtant, moi, je trouve qu'elle est très belle. La grosse différence entre ça et ça, il y a les liaisons au sol, mais il y a surtout ce qu'il y a sous le capot. Tu nous l'ouvres un peu? Oui, tu nous l'ouvres. Allez. Allez, hop. Alors, hop, la petite béquille, elle est de ce côté-là. Bon, fais-nous l'article. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur? Ah, il y a un moteur 1400. C'est l'année? Non, pardon. Un peu plus récent que ça, quoi. Donc, il y a, ouais, c'est le 1397 voilà. avec Voilà, la culasse 1400 alpine dessus. avec la Donc, culasse alpine. voilà. Voilà, c'est un moteur Atmo, celle-là. Carburateur double corps, voilà, qui La boîte développait la boîte 5, qui développait 93 de chevaux. Et voilà, ça marche très bien parce que c'est pas très lourd. Oui, c'est une Donc petite auto rapport légère. poids-puissance, il est sympa. Il quoi. est favorable, oui. Voilà, Ouais. tout à fait. Aujourd'hui, à l'époque, c'était une voiture performante. Quand tu roules dans le trafic aujourd'hui avec des gens qui ne traînent pas parce que tu as souvent l'occasion d'aller te balader avec des potes, ça suit le mouvement quand même. Ah, mais plus que ça même. Même ça peut encore pousser beaucoup de monde, beaucoup de modernes. Oui, Ouais. Mais oui, bon, oui. faut Ah non, mais pas ouais, le faire. C'est une pas mémère bien. et puis on n'a pas le C'est droit. une grand-mère et voilà. Donc, Qu'est-ce que tu as fait aux liaisons au sol? Je vois qu'elle est un peu basse. Il y a- elle est un peu basse parce qu'elle est en hauteur coupe. Le modèle coupe, c'était la version qui servait pour faire la promotion en circuit. Ouais. en circuit du sport automobile. Et donc, moi, je la préférais à cette hauteur. Après, il y en a d'autres qui la préfèrent à hauteur d'origine. C'est ta voiture, t'en fais ce que tu veux. Et puis Voilà. L'intérieur. Donc l'intérieur, c'est vrai que c'est encore pas les mêmes sièges que les autres. Alors là, nous avons un modèle, ça ressemblait au siège de la Renault 12. Ah oui, c'est vrai. Tiens, Voilà. Mathieu, viens jeter un coup d'œil. Je peux. Ouais, hop. Ouais, ça ressemblait fort au siège de la 12 TS. Voilà, c'est la 12 TS. Alors à l'origine, elle avait un intérieur en tissu qui vieillissait mal. Donc à l'époque, il y a 25 ans, j'ai trouvé une bonne occasion d'un intérieur en Sky. Des bébés Et j'ai profité pour le changer. Il est toujours là. Voilà. Ah ben c'est de la qualité. Hein. À l'époque, c'était construit pour Ah oui, durer. c'était Hein. costaud. Alors tu as les ceintures en rouleur. En fait, Ouais, elle a deux séries, quasiment toutes les options qui ont existé sur les autres Renault 5. Exactement. Voilà. Ouais, non, il y a pas... Alors son kilométrage à cette voiture. Alors là voilà, il a les yeux tout ronds en me disant je sais même pas. Va jette un coup d'œil. 39 000 km. Oui, elle a fait un tour. C'est ça. Voilà, c'est 139 000 km quand même. Et puis en termes d'entretien, bon, cette voiture-là, d'abord elle a une histoire parce qu'elle est passée par un carrossier que tu adorais. Alors voilà, on va faire un petit mot là, c'est la page nostalgie. Il y a 3 voitures qui ont des initiales qui sont FJ, qui correspondent aux initiales d'un ami qui nous a quittés il y a quelques années. C'était un ancien carrossier qui a, donc Francis Jourdan, c'est la dernière voiture qu'il a faite, celle-là. Il devait faire celle... spécialement attaché. Ah oui. Pour 2 raisons. D'abord celle-là, et c'est aussi la voiture dans laquelle nous nous sommes mariés avec Sylvie, mon épouse. Voilà, on s'est mariés dans la Renault 5. Ça fait couchette? Non, c'est pour rire. Je vous promets que je ne vous poserai plus de questions. Donc on s'est mariés dans celle-là. Excellent. Donc ton ami Francis Jourdan, c'était un excellent carrossier parce que la peinture, elle date de... C'est lui qui l'avait faite. Ouais, c'est lui qui l'avait faite. Et des carrossiers de renom qui sont passés sur des salons où elle était exposée, ils ont dit que c'était du beau travail. Donc c'est un hommage. C'est un hommage. C'est un hommage. Voilà. Toi, tu as une activité club en dehors de tout ça, parce qu'il y a un groupe d'allumés fans d'automobile qui marche bien. Avec Lionel, voilà. on est responsable du Renault 5 Sport Club, qui existe depuis 2015, qui est basé sur la commune de Pierrefeu-du-Var. Ça fait 7 ans donc. T'as vu un peu? Je l'ai calé. Aujourd'hui, on est de bonne humeur, je vous préviens. Donc, combien de membres vous avez? Qu'est-ce qu'il y a comme voiture? Une cinquantaine de membres. On est un petit club assez local, plutôt centré région PACA. Et après, nous avons des représentants en Rhône-Alpes.
mais on regroupe toutes les Renault 5 sportives. Notre thème à nous, c'est de la LS jusqu'au GT Turbo. En passant par les 5 Turbo, par les groupes 2, qui étaient les versions, courses des 5 Alpines. Voilà, Alpine Turbo, GT Turbo, voilà, tout ça. J'ai juste une question à te poser. C'est une des 5 Alpines, 5 Alpines atmosphériques, c'est donc les premières Renault 5 performantes. Est-ce qu'à l'époque, elles avaient déjà ça, ou alors c'était les vitres collées sur le côté, tu te souviens? C'était collé. C'était collé et Renault avait fait un rappel. Viens jeter un coup d'œil, Mathieu, parce qu'en fait, elles se décollaient, elles tombaient, les vitres. C'est ça. Et ils avaient mis des vitres avec une vis, je me souviens. C'est ça, parce que elles étaient plus petites, les pattes, et elles se décollaient. C'était une colle spéciale et ça n'a jamais tenu. Impossible. Ça me passait comme ça, c'est une bulle, ne vous inquiétez pas. Bon, ce club, on lui souhaite une longue vie. On passe le bonjour à tous ses membres et à ceux qui ont envie d'y aller. Vous aurez ses coordonnées, il n'y a aucun souci. Et puis on va passer à la suivante, de la bleue, on va attaquer la rouge. La rouge. Allez hop, Mathieu, suivante. Bon alors, il est parti, venez voir. Regarde, regarde. Une chatte, elle n'y retrouverait pas ses petits. Là, tu pars en vacances, tu n'as rien à acheter pendant 15 jours. Hop, allez, on ferme parce qu'on va se faire... Hop, voilà. On n'a rien dit. Alors, une très belle R5 Société, non, c'est pour rire. On a donc là la même chose, mais avec la soufflette. C'est ça, tout à fait. On a affaire à quelque chose d'un peu plus sérieux quand même. Ça commence à être pas mal. Comment ce soufflet n'est pas joué, c'était des conneries. C'est ça. Tu vas nous ouvrir le capot, puis on va jeter un coup d'œil à toute la tuyauterie qu'il y a là-dedans. À l'usine. Ouais, l'usine à gaz. D'habitude, c'est Mathieu, l'usine à gaz, mais on l'a pas dit. Connard. Ouh, que ça brille, dites donc. J'ai sa femme sous la main, je vais lui demander s'il met autant d'énergie à faire le ménage à la maison. Voilà, ça va être sujet tabou là. Voilà, alors là, sujet tabou, elle part en disant ça m'étonnerait. Bon, alors, là on avait un carbu qui était un carbu aspiré. Tout à fait. Pas un carbu soufflé, non. Comme sur le GT. Ouais. Et en fait, le turbo a été refroidi par l'essence du carburateur. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est les premiers montages turbo de chez Renault. Donc ouais, on a le carbu qui est en amont du turbo. Ouais. Okay. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a un certain temps de réponse d'ailleurs entre l'accélération et le lever de pied. Oui, oui, ça continue à pousser un peu. Ça continue à pousser après. Ça continue à pousser un peu. Ouais. Alors, le bloc en lui-même, les différences entre l'Atmo et le turbo, il a été un peu décomprimé, légèrement décomprimé, ouais, avec la culasse. Sinon, après la base, c'est la même, hein, c'est toujours le 1397. Ouais. Voilà, la culasse est quasiment la même, avec des petites modifications sur la lubrification, justement des guides de soupape qui sont en laiton, enfin en bronze, plutôt qu'en acier sur l'Atmo. Okay. Voilà, mais sinon après, oui, la forme des pistons aussi qui est différente. Bon, ça c'est pour le turbo, donc, mais après c'est la même structure. Voilà, Renault n'a pas voulu changer voilà, ils ont voulu faire au plus simple. Ok. L'accastillage, tout ce qu'il y a autour, pompe à eau, tout ça, c'est la même chose? Pareil, tout a été refait et c'est quasiment pareil que l'Atmo, tout ce qui est pompe à eau, pompe à essence, c'est tout pareil. C'est les mêmes références. C'est les mêmes références, ouais. Donc ils ont vraiment fait, ils ont fait au plus simple. Ouais. Il y a déjà un AEI. Eh oui, donc déjà un allumage AEI, un Renix, donc un 09. Je vois que la capsule a été sautée. Est-ce que tu aurais retouché un peu la courbe d'avance? Oui, un petit peu, sur celui-là, sur celui-là un petit peu, ouais. Donc ça a été un petit peu repris avec les branchements qui permettent de gagner quelques degrés d'avance. Quelques degrés d'avance. Ouais. Alors, c'est vrai que pour les amateurs de choses très claires, l'Alpine Turbo, tu ouvrais le capot, bon, le turbo est là-bas, il y a des tuyaux partout. Je me suis toujours demandé si ce raccord-là était étanche. Alors oui, au niveau là, il y a un gros joint torique, donc ici, oui, c'est assez étanche. Ça m'a toujours semblé bizarre, ce truc articulé. Non, c'est pas il n'y a jamais eu trop de soucis là. On avait plus de difficultés sur l'étanché en sortie de collecteur, ça oui, les deux joints. En entrée turbo, ça oui. Donc, mais à ce niveau-là, non, il n'y a jamais eu de soucis particuliers. Ouais.
Donc non, après... Ok. Comportement de ça, c'est un turbo à l'ancienne, donc tant que tu es en atmo, c'est un peu creux, ça enroule tranquillou. Quand ça souffle, ça passe par les roues avant? Oui, quand même. Alors, ce qui est bien, c'est que ça reste quand même un turbo, mais qui est quand même assez exploitable. C'est-à-dire que même quand on est en fonction atmo, on va dire, donc un peu dans les sous-régimes, ça roule quand même bien, parce que c'est quand même la base d'un 5 alpine. Oui. Donc ça roule très bien. Et après, quand on commence à accélérer, oui, là, on a l'effet turbo qui vraiment souffle et Qui on propulse arrive, la voiture. on a quand même pas mal de belles sensations. Ouais. Même question que pour la girly, les pièces pour ça. Si tu cherches des pistons, tu cherches des guides de soupape, des sièges de soupape, des choses comme ça. Est-ce que c'est trouvable? Est-ce qu'il y a encore de... Alors oui et non. Alors ça devient plus compliqué parce que de suite on tape dans l'alpine. Alors forcément les prix c'est beaucoup plus cher. Il y a beaucoup de refabrications qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Voilà. Donc moi je préfère conserver les anciennes pièces de qualité d'époque, si elles ne sont pas usées forcément. Oui, si tu les passes en métrologie, voilà, c'est ça. Donc plutôt que de remplacer, ne serait-ce que les pistons, les Alpine Turbo, vous avez 4 pistons forgés. Donc maintenant, 4 pistons forgés, on n'en trouve plus. Donc alors si on remplace les pistons, on passe sur du coulé. Donc bon, moi j'aime pas trop ça. C'était Bretti ou Floquet qui les faisait à l'époque. Ouais, c'est ça, ouais. Bretti et Floquet Monopole, ouais, tout à fait. Donc là, tout ce qui est piston, c'est conservé. Après le reste, tout ce qui est joint, pompe à eau, tout ça, donc oui, forcément, ça c'est du neuf. Là, on a du mal aussi sur les turbos. Parce que ce turbo-là ne se refait plus, donc ils sont... c'est un quoi? C'est un T3? C'est un Garrett T3, ouais. Ouais, donc le T3, pour mémoire, le 5 GT c'était un T2. Oui. Le 5 GT, quand on voulait qu'il marche, on mettait un T25. Et sur la 5 Turbo, il y avait un T3 aussi. Ouais. Et les dernières Delta intégrales avaient des T4. C'était encore la taille au-dessus. Donc c'est un très gros turbo pour une R5, ouais. C'est un très gros turbo. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain temps quand même de mise en route, de mise en route. Mais après, une fois qu'il souffle, il souffle. À combien ça souffle d'origine? J'ai dit d'origine. D'origine, ça souffle à 400 grammes à peu près, ouais, 400 et quelques grammes, voilà. Ouais, parce qu'avec les petites roulettes devant... c'est ça, mais on peut souffler plus fort. Le problème, c'est qu'après... il faut un autobloquant. Il y a l'autobloquant parce qu'il faut passer la puissance au sol, ça commence par là. Mais après, ça devient un danger aussi pour le moteur. Au-delà de 600 grammes, il y a la chemise numéro 1 qui risque de se fendre. Ça, c'est le coup classique sur l'Alpine Turbo. Donc après, il faut les... Ah, c'est de la chemise fonte, c'est pas de la chemise acier. Non, c'est la chemise fonte. Voilà. Donc là, après, si vraiment on veut souffler au-delà de 600 grammes, acier, il faut commencer à avoir de belles chemises, des beaux pistons, et voilà. Et puis après, il faut ce qu'il faut. Mais bon, déjà... Il y a un bel agrément tel que c'était comme ça. C'est déjà pas mal. C'est coupleux quand ça souffle et c'est une belle auto. C'est une belle auto. Ouais. Tu as des baquets sympathiques dedans. Ça ressemble fort à des baquets de coupe de l'époque. Exactement. Voilà, c'est deux fauteuils. Viens jeter un coup d'œil. Hop. Eh oui, c'est 2 fauteuils de Renault 5 Alpine Coupe. Ouais. Ça court les rues, ça a trouvé, c'est super facile. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. À Noël, tu les commandes. Je pense que ça fait en 30 ans, je crois que j'ai dû voir ça une fois dans ma vie. C'est comme les baquets de Rallye 3, là, c'est le jour où t'en veux, c'est introuvable, ouais. Introuvable. Surtout dans ces temps en plus. Non, au niveau des réglages de train, tu es intervenu, toi, c'est ton auto ça? Celle-là c'est la mienne, oui. Ouais. Celle-là c'est la mienne. Donc c'est celle du mécano. C'est la mienne, ouais. Qui n'est pas finie d'ailleurs, il y a encore pas mal de détails. Mais elle n'est jamais finie la voiture du mécano, il s'occupe des voitures des clients, donc il ne peut pas tout faire. Donc après non, au niveau des trains roulants, c'est comme l'origine. Bon, c'est amélioré en suspension, il y a 4 Bilstein dessus, du rythme de frein aviation, après tout ce qui est cylindre bloc c'est tout neuf, voilà, des freins rainurés percés. En conseil de réglage de train, devant ça se règle comment? Il y a un peu de pince, Il faut mettre un petit peu d'ouverture à l'avant. Ah, un peu d'ouverture. Voilà, exactement. Plus vif pour rentrer dans la courbe. Tout à fait. Un peu d'ouverture, légèrement d'ouverture, il suffit de mettre 1 ou 2 degrés, mais après ça se va très bien. Et surtout, ce qui est primordial, c'est une belle hauteur de caisse. Oui. Voilà. Donc il faut régler la hauteur de caisse comme il faut. Avec les barres de torsion. Avec les fameuses barres de torsion qui sont apparemment réputées dures à régler, mais quand on a le coup après, ça va très bien. Ouais, et puis les barres de torsion, pour mémoire, on les retrouvait sur les 5 Turbo 1 et Turbo 2 d'origine. Oui. Donc c'était pas un mauvais montage. C'est vrai que si on passait au combiné, c'était le jour et la nuit. Mais bon, c'est différent. Mais d'origine, ça va très bien. Donc on a un comportement qui est quand même bien sportif. Donc, allez hop, on termine sur le comportement sportif et la banane du propriétaire. Et voilà. Ciao. Bon, il est aux toilettes là. Venez. Et XL. Hein. Et en plus, j'ai le vérin qui me fait tomber le truc sur la tête. Non mais une belle roue, hein, ça alors. Bon, on mettra un petit coup de sablage et un coup de peinture. Mais globalement, c'est moins le bordel que dans l'autre. Il revient. Vite, ferme.
Alors voilà la belle voiture. Hein. Allez, au revoir. Bon, merci en tout cas voilà, d'avoir organisé cette journée entre guillemets. Le bain, c'est pas génial. Le bain, t'as dit bain, ça a duré longtemps, tu nous le refais sans le bain. Allez, ça filme. Je veux dire, j'ai fait un mix. Hein. Allez, on recommence. Hein. C'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Bon hein. Bon je veux dire. Je veux dire que c'est la fin du reportage, C'est la fin. tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Merci à cette brochette de passionnés qui sont derrière nous d'être venus pour le tournage des Renault 5. Laurent qui nous vient du 06 qui nous a présenté le modèle 72. On a Michel, responsable du Renault Sport 5. Du Renault 5 Sport Club. Je l'ai dit à l'envers, mais vous avez compris, hein, le R5 Sport Club à Pierrefeu. Allez les suivre sur Facebook, c'est une grande brochette de fous furieux. Comme notre ami Lionel, donc Rétro Garage qui lui est piqué par la passion de la Renault 5. Ouais. Et qui nous a amené une belle découvrable, un modèle assez rare de 77 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Et puis nous, on se retrouve très prochainement sur Passion Autosport du Var et c'est François qui va être content parce que on va présenter de la Ford Escort. Je finirai juste en remerciant la commune du Rayol Canadel de nous avoir gentiment autorisé dans ce lieu magnifique, le Patek, avec une vue qui surplombe notre belle côte méditerranéenne qu'on aime tant. Et ça, Marie ne dira pas le contraire. Hein. Voilà, donc, et puis c'était juste un reportage formidable. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Il se quitte.